Il y a quelques petites diapos pour voilà, situer un petit peu le contexte. Et puis, pour démarrer, déjà, c'était de revenir un peu aux origines de la démarche. Et puis, je vais laisser Monsieur Pralon présenter cette partie-là. Très bien, merci Sébastien. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est François Baron là, Mm. effectivement, nous aussi, on était sur la partie transition et la partie démocratie participative en 2020, quand on était sur notre campagne. Donc, c'était la campagne de l'élection, de notre deuxième élection municipale. Voilà, on était sur un nouveau mandat. On avait effectivement inscrit dès le départ, en fait, dans notre programme, cette intuition d'avoir une instance qui soit une instance citoyenne, qu'une instance de réflexion, une instance où on pouvait aussi échanger, où on pouvait co-construire, vraiment d'avoir un lien particulier avec les habitants autour de notre programme qui était entièrement tourné autour de la transition. Comme vous l'avez dit, hein, une transition écologique, une transition économique, une transition sociétale, vraiment sur cette partie comment avancer ensemble et aussi déployer différents sujets autour de la transition. Donc pour ça, dès 2020, on l'avait indiqué dans le projet de campagne et ensuite, en fait, ça nous a permis de créer des fiches de ce qu'on appelle en fait euh, j'ai perdu le nom, des feuilles de route. Voilà. Donc une feuille de route qui permet derrière de se dire qu'est-ce qu'on va y faire, comment on va le faire et avec qui on va le faire. Et c'est pour ça aussi qu'on a recruté Sébastien, qui est là à côté de nous, justement pour nous accompagner dans cette démarche. Et pas que celle-ci, mais en tout cas, ça faisait partie du poste et de la mission qui était demandée autour de l'animation et du fonctionnement de ce projet. Alors, on avait eu déjà des expériences, je t'en discutais juste avant, je crois que Julien là-dessus, autour de l'animation, je dirais, de conseils. Alors, des conseils autour de la communication, des conseils autour des sages, etc., avec des gens qui venaient s'inscrire, etc. On voulait autre chose et on va voir après qu'on aura mis en place autre chose. Donc, en fait, ça faisait partie dès le départ du projet de mandat pour pouvoir arriver sur ce projet-là. Donc, ensuite, c'est enfin, comment dire, ça se fait pas simplement. Il y a eu un gros travail d'analyse par rapport à notre commune, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, par rapport au tissu associatif, par rapport à nos habitants, par rapport aussi à la démarche politique de notre liste, par rapport à la démarche, je dirais, aussi du contexte des enjeux actuels qu'on touche du doigt tous les jours autour de la transition et de la conversion écologique. Donc, on a mis en place en fait toute une démarche pour analyser ce qu'on pouvait faire, ce qu'on était capable de faire et comment le faire. Voilà. Donc ça, Sébastien a remis en fait euh, tout ça, je dirais, en, sous forme d'un schéma où on a effectivement les atouts. On avait beaucoup d'associations qui étaient très, je dirais, impliquées dans les thèmes de la transition. Donc, c'était important aussi de pouvoir travailler avec eux. Il y a la feuille de route aussi qui a été mise en place. On disait le contexte était favorable, avec derrière aussi, nous, vraiment une envie de mobiliser, d'impliquer la société civile autour de ce sujet-là. Euh, et comme on l'a indiqué aussi, stimuler la créativité, c'est-à-dire en fait, que ce soit pas simplement le chargé de projet, l'équipe municipale qui fait des propositions et qui essaie d'avancer sur le sujet, mais de pouvoir vraiment impliquer je dirais, plus de citoyens dans cette démarche-là. Et forcément, on avait identifié aussi des faiblesses et des risques qui finalement, on le verra après, sont pas, Ça va. voilà, n'ont pas été, n'ont pas été finalement rencontrés, pas trop, on va dire. Et donc, ce qui nous a permis effectivement de mettre en place en 2022, comme le disait Sébastien, cette proposition de conseil local de la transition. Donc, en fait, un conseil local de transition, dans les termes fondateurs, c'est assez simple. C'est d'impliquer les citoyens dans le processus, voilà. Parce qu'en fait, on n'est pas uniquement les seuls à vouloir avancer sur le sujet. Aussi être aussi, comment dire, le plus critique possible, tout en étant le plus pédagogique dans ce qu'on voudrait mettre en place. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, la nécessité d'une pédagogie à la citoyenneté et à l'esprit critique.
C'est-à-dire on peut discuter, on peut partager, on peut ne pas être d'accord et on peut avancer sur les sujets. Et c'est ça qu'on voulait aussi mettre en, en place. Mobiliser l'intelligence et le collectif au service du bien commun. Ça, c'était surtout se dire, il y a plein de bonnes idées partout, il y a plein de choses que nous, on n'a peut-être pas vues, peut-être qu'on n'avait pas analysé à un moment donné, que les gens avaient aussi les besoins des gens. Donc, en fait, toute cette démarche collective avait forcément, à un moment donné, allait nous amener en fait je dirais, une réflexion commune et aboutie. C'était aussi ça et faciliter l'engagement en faveur de la préservation des ressources. Donc ça, c'était tout le travail de Sébastien sur la partie transition. C'est vraiment que ça serve aussi à ce projet qui est plus vaste en fait que le Conseil local de la transition, qui est effectivement de faire en sorte que nous avancions sur les transitions écologiques, économiques, sociétales sur la commune. Voilà. Donc il y avait juste une définition du mandat qui a été mis. C'est sur saisine de la municipalité. Donc en fait, à un moment donné, on a besoin de discuter avec le conseil local de la transition par rapport à nos projets, mais aussi le conseil peut nous saisir d'un sujet qu'il aurait aimé qu'on traite, toujours dans le cadre donné, hein, dans le cadre de la transition, hein. Et en fait, c'est vraiment cette idée de saisine et d'autosaisine qui fait que c'est intéressant d'avoir ce type de conseil. Voilà. C'est pas uniquement à sens unique et pas uniquement descendant. Et c'est aussi le genre de choses qu'il faut savoir, je dirais, mener dans ce type de conseil, c'est-à-dire que il faut gérer aussi les frustrations des uns et des autres, possible, ça peut arriver aussi, de projets qui auraient été intéressants de monter ou de choses qui auraient été intéressantes de déployer. Mais c'est vraiment aussi ça la force de ce type de conseil local à transition. Ensuite, comment on a fait? Comment on a fait en fait euh, pour ce conseil-là? Alors, on avait des expériences des conseils précédents, hein. On a des conseils consultatifs sur pas mal de choses, comme je vous ai dit, sur la communication, sur l'urbanisme. Mais là, on voulait vraiment monter un vrai conseil qui n'était ni piloté enfin, qui n'était pas piloté par l'équipe municipale. Donc, pas de présence d'élus, c'est quelque chose d'important. Un animateur fortement sollicité, Sébastien, donc c'est lui qui techniquement anime ce conseil, enfin anime, euh, joue le rôle, il expliquera après, hein, Oui, je oui. pense, qu'il joue un rôle particulier dans le conseil, parce que l'idée, c'est aussi que le conseil s'organise lui-même et qu'il se trouve son moyen de fonctionnement et qu'il puisse derrière lui-même définir ses rendez-vous, définir comment il souhaite s'organiser, comment il souhaite est-ce qu'il y a des leaders, pas de leaders, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est vraiment le conseil qui va décider ensuite. On a essayé de calquer ça sur le nombre de membres qu'on était en conseil municipal. Donc l'idée c'était 28 membres, c'est-à-dire les 28 membres élus qu'il y aurait dans un conseil municipal. Un seul collège de citoyens, c'est-à-dire tout le monde tiré au sort avec une parité, homme-femme. Une parité, on essaye aussi d'avoir une parité entre jeunes et moins jeunes. Mais comme vous le verrez, c'est un tirage au sort. Donc après, les gens, c'est eux qui décident s'ils viennent ou ils viennent pas. Donc je pense que tu en parleras peut-être des tranches d'âge. Oui. Voilà. Et donc en fait, on a fait un premier, donc là, en 2022, il y a eu un premier tirage au sort. On a tiré 100 personnes sur la liste électorale avec une répartition homme-femme, avec une répartition géographique sur la commune aussi, pour pouvoir derrière avoir une vraie représentation des Mordelais. Et donc, ce sont des personnes qui ont été tirées au sort et qui n'étaient pas forcément ni dans des associations, ni dans des partis politiques, voilà, c'était vraiment le tirage au sort. Donc, une partie, en tout cas, je dirais, des membres de ce conseil local à transition sont des gens tirés au sort. Donc, vraiment une démarche citoyenne, je dirais simple et efficace. Après, ça a été complété, mais Sébastien en parlera après. Voilà. Donc voilà comment on a mis en place ce conseil de la transition et pourquoi on l'a mis en place en termes de principes fondateurs pour le fonctionnement. Effectivement, ouais, je vais enchaîner sur un peu le fonctionnement, revenir aussi sur l'émergence initiale du conseil, parce qu'effectivement, il y avait cette ambition de monter jusqu'à un groupe de 28 personnes. Donc, dans les ajustements, en tout cas, qu'on a pu faire au démarrage, c'est vrai qu'on avait tiré ces 100 personnes. Grosso modo, on a eu une douzaine de personnes qui sont venues à cette première, enfin, qui ont répondu favorablement en étant
on va dire, intéressés par le conseil. Mais on n'était pas à nos 28. Donc, et puis après, une fois passé la première réunion d'information, bon, bah, on en a perdu un petit peu en route parce que voilà, pas le temps. Finalement, c'était pas ça correspondait pas à leurs attentes ou à leur intérêt, tout simplement. Donc, on a décidé, pour quand même un petit peu étoffer le groupe, de compléter ce premier conseil avec un appel à volontaires, un appel à candidature. Donc, on a eu une dizaine de personnes qui se sont manifestées par la suite pour rejoindre le conseil. Donc, ce qui fait en début de travail, au printemps 2022, on avait à peu près une dizaine de personnes qui avaient été tirées au sort et une dizaine de personnes qui finalement étaient volontaires et candidates. Donc ça montre aussi, et on a réajusté ça pour le coup en 2024, puisqu'en 2024, on s'était fixé comme 2 années de fonctionnement pour un premier jet du conseil local. Et puis bah, l'idée en 2024, c'était de renouveler. Donc on a procédé à un nouveau tirage au sort là au mois de septembre. Mais on a augmenté un petit peu la quantité, puisqu'on a 250 personnes qui ont été tirées. Donc là, on est encore en phase de retour d'intérêt des gens qui ont reçu un courrier les informant qu'ils étaient tirés au sort. Donc on va voir un petit peu si on a un meilleur ratio que le premier coup pour compléter ce groupe. Donc en tout cas, sur 2022, de 2022 à 2024, on a eu un groupe actif d'une quinzaine de 15 à 20 personnes. Donc effectivement, bah, il faut aussi gérer avec les disponibilités des uns et des autres, hein. On a quand même pas mal d'actifs qui étaient présents dans ce premier groupe. Donc forcément, il faut jongler aussi un peu avec les réunions et les dispos. En tout cas, moi, mon rôle, c'est un rôle à la base plutôt de facilitateur, donc d'amener le groupe à s'auto-organiser et à auto-décider. Dans les faits, il y a quand même une bonne fonction d'animation. Surtout pour une fois que le groupe a travaillé sur des idées, bah, tout simplement pour passer à l'action et mettre en place les actions qui ont été décidées par le groupe. Donc voilà, une bonne fonction d'animation finalement plus que de facilitation. Il y avait le souhait aussi qu'il y ait une forme auto-organisation de la gouvernance. Ça, en fait, c'est aussi, je m'en suis rendu compte, très dépendant à la rythmique qu'on va donner à l'animation. Et c'est vrai qu'avec des rencontres finalement tous les 2 à 3 mois, en fait, cette auto-organisation, elle est difficile. Déjà dans une association qui va porter un projet, qui va se réunir régulièrement, bah, c'est un travail et c'est pas si simple que ça. Et finalement, dans un groupe qu'on anime comme ça, sur des temps un peu moins rapprochés, bah, c'est plus difficile d'avoir cette gouvernance, cette autogouvernance qui émerge. Donc ensuite, sur le fonctionnement, donc, voilà, on a mis en place un fonctionnement avec l'idée de se rencontrer, de se voir tous les 2 à 3 mois, avec des thèmes, des propositions d'action qui étaient au choix du groupe. Donc c'est ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Pralon en expliquant le mandat. Donc il y a ce mandat où le groupe peut être saisi par la municipalité. Dans les faits, c'est arrivé sur un projet, mais le groupe a surtout travaillé sur ses propres idées pour les faire avancer. Et donc ensuite, les propositions qui ont été travaillées au sein du groupe, eh bien, à charge, moi, de les affiner, d'en construire un déroulé façon projet, de les budgétiser pour pouvoir ensuite les présenter aux élus pour validation. Donc, ce qui est important derrière aussi, dans la fixation du cadre un petit peu de fonctionnement, bah, c'est de prévoir un budget, donc, pour que finalement, de lever un peu cette frustration qui pourrait y avoir en disant bah, on propose des actions, mais finalement, il n'y a pas de budget prévu derrière. Donc, le Conseil local de la transition, il a un budget pour réaliser ces actions par la suite. Donc, on a travaillé sur plusieurs thématiques. Donc, les choses un peu emblématiques qui ont été faites. Donc, c'est une soirée énergie avec le concours de l'Agence locale du climat du Pays de Rennes, donc pour informer les habitants, la population sur voilà, tout ce qui pouvait amener à économiser l'énergie et à produire soi-même son énergie renouvelable. La deuxième grosse animation qui a été proposée, c'est une journée mobilité autour de l'idée de réserver le centre-ville aux mobilités douces et puis aux mobilités actives. Donc ça a été plutôt un projet assez conséquent en termes d'organisation, d'animation, communication.
donc voilà, qui s'est fait au printemps. Il y a eu également donc, une concertation, donc ça c'est plutôt sur saisine de la municipalité sur un projet d'aménagement en centre-ville, donc de faire travailler, de présenter les premiers scénarios d'aménagement au conseil pour qu'il puisse réagir dessus et faire ses remarques. Et il y a eu également un atelier participatif dans le cadre d'une démarche de Rennes Métropole qui s'appelle Nos lieux communs. Donc c'est pour faire des propositions d'utilisation de sites mis à disposition par les communes autour de projets liés à la transition écologique. Donc, de la même façon, le conseil local a été sollicité pour apporter ses idées en même temps que d'autres habitants. Donc voilà, ça c'était les principales actions. Il y a eu quelques actions un peu plus annexes, mais pour lesquelles on n'a pas pu forcément mobiliser autant le groupe que sur ces actions-là. Donc il y avait notamment des choses sur la végétalisation et la plantation d'arbres sur la commune. Donc j'avais mis en place une cartographie participative pour amener les membres du conseil local à tout simplement dessiner sur la carte de la ville les endroits où ils verraient bien des nouvelles plantations. Donc ça a été un peu moins participatif, mais l'action va quand même aller au bout puisqu'il y a des plantations qui vont être faites. Et puis, il y avait aussi des propositions autour de la biodiversité, des continuités écologiques en ville, et spécifiquement sur le fait de permettre à la faune de circuler entre les jardins. Donc ça s'est traduit en fait par une action qui s'appelait Mission Hérisson, où on a fourni aux habitants qui étaient volontaires des petits passages à hérissons à mettre sur les clôtures et des tunnels de repérage des hérissons. Donc voilà, très rapidement brosser les actions qu'on a pu conduire avec le conseil entre 2022 et 2024. Et donc, voilà, il y a cette idée d'un nouveau tirage au sort en 2024 pour renouveler le groupe. Donc, j'ai quand même, voilà, C'est plus qu'une idée, hein, ça a été fait. ça a été fait, oui, oui, ça a été fait. Le tirage au sort est fait. On a une rencontre le 7 novembre pour voilà, les personnes qui sont intéressées. Ça n'empêche que si les personnes de la première session de 22 à 24 étaient intéressées pour continuer, c'était tout à fait possible. Et dans les faits, j'ai encore 13 ou 14 personnes qui sont OK pour continuer. Donc ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé, que ça a plu. Et je pense qu'il y a Christelle, d'ailleurs, membre du conseil, qui nous a rejoint et qui pourra, voilà, à ma suite, témoigner ou expliquer un petit peu comment elle a ressenti cette expérience du conseil. Voilà, grosso modo, pour le fonctionnement et l'animation. Et puis, effectivement, les enseignements que j'ai pu en tirer, que j'ai un peu expliqué déjà, c'est que il faut pas trop se restreindre sur le nombre de tirés au sort, hein, parce que les retours, voilà, c'est entre 5 et 10%. C'est beaucoup déjà. On a vu ce qui était beaucoup par rapport à des tirages au Oui, oui, sort oui, ouais, ouais, c'est sûr. habituels. Ouais, ouais. Ouais, ce qui est bien. Après, il faut le faire simplement parce que c'est vrai que dans d'autres collectivités, il y a des bureaux d'études qui font des analyses Fine. voilà, fines pour avoir une représentation équilibrée de toutes les composantes en âge, en profession. Bon, voilà, c'était pas à la mesure de nos moyens ici, donc et puis surtout, ça aurait pris du temps. Donc voilà, un simple tirage au sort, on récupère les listes électorales, une petite macro Excel séparée sur les bureaux et hop, ça nous sort les tirés au sort. Donc ça reste pas évident hein, de mobiliser les volontaires, donc il faut bien 2 relances. Donc là, on a fait 2 courriers, un premier courrier où on informe les gens qu'ils ont été tirés au sort et un deuxième courrier pour les inviter à une rencontre. Sans doute qu'il faut trouver une rythmique aussi de rencontres et de réunions de travail qui soit équilibrée, ni trop ni trop peu. Peut-être que c'était un petit peu pas suffisant, en tout cas dans cette première période, pour voilà, faire avancer peut-être un petit peu plus vite le groupe. Mais bon, bah voilà, il faut composer aussi avec les disponibilités des uns et des autres et avec mon plan de charge aussi, puisque je n'anime pas que le conseil. Finalement, une question qui se posait au départ et qui est un peu l'originalité de Amordel, c'est d'avoir un collège unique de citoyens, alors que dans beaucoup d'autres expériences que j'ai pu regarder préalablement à la mise en place, il y avait toujours un collège d'élus, voire un collège d'entreprise, voire un collège d'associations, etc. Bon, ça n'a pas été une difficulté, je trouve que ça s'est plutôt bien passé voilà, en termes d'animation.
Donc, bien expliquer le cadre de fonctionnement, notamment la validation des actions, donc ça j'en ai parlé, le budget. Ne pas hésiter aussi à solliciter des partenaires pour proposer des animations au groupe. Donc, au groupe d'une façon générale, il y avait le groupe global, mais aussi il y avait des sous-groupes parfois en termes de thématiques. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rapproché notamment de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Et puis, ne pas négliger le temps de mise en œuvre des actions proposées. Animer le groupe, faire sortir des choses, c'est un temps certain, mais après, faut être présent au rendez-vous et mettre en place les actions. Donc ça, c'est un temps à prévoir aussi. Voilà, donc c'était pas forcément évident de mobiliser là aussi la population autour des actions. Mais ça, je dirais que c'est pas propre à la démarche du CLT, mais peut-être que dans d'autres territoires, vous vous en rendez compte aussi. Voilà, une soirée sur l'énergie, une journée sur les mobilités douces, pas évident hein, d'embarquer la population sur ces actions de transition. Donc, c'est un sacerdoce et puis une répétition perpétuelle. Et puis, sans doute, prendre du temps aussi pour donner de la visibilité au CLT. Parfois, on a un peu la tête dans le guidon pour animer et puis mettre en place les actions. Et il faut penser à communiquer sur les travaux. Donc, ce qui va nous servir notamment à communiquer, là, je suis en train de rédiger des fiches bilan, des petites actions, enfin des actions que je vous ai présentées tout à l'heure. Déjà pour faire un retour aux membres du conseil sur la réalisation de ces actions, le bilan. Et ça pourra servir aussi de communication pour communication générale. Voilà pour ma présentation. Pour le coup, Christelle, si tu es là, peut-être peut-être témoigner de ton expérience. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, c'est bon. parfait. Bonsoir tout le monde. Moi, ça va être assez court parce que Sébastien et M. Pralon ont bien expliqué effectivement le déroulé des actions du CLT. Mon expérience personnelle, je fais aussi partie d'une association. Moi, le gros intérêt que j'ai trouvé effectivement en participant au CLT, c'est que les actions étant portées par le CLT, ça nous décharge nous en tant que citoyens. Alors effectivement, peut-être qu'on s'est un petit peu trop déchargé sur Sébastien et pour le coup, on est peut-être un peu moins proactif en fait dans les actions. Il faudrait peut-être effectivement qu'on s'investisse un petit peu plus. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est très confortable d'avoir quelqu'un qui gère. Moi, je suis salariée, donc dans la journée, c'est très compliqué de prendre contact avec les différentes structures qui pourraient nous accompagner dans les actions. Donc d'avoir Monsieur Benoît sur le lien entre nous et puis effectivement les différentes structures extérieures, c'est quand même très confortable. Enfin, pour moi, c'est très positif, en tout cas, tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Je re-signe avec grand plaisir. Et puis voilà, on est prêt à repartir sur d'autres projets. Je ne sais pas encore lesquels, mais en tout cas, c'est très intéressant et très intéressant déjà aussi de connaître un petit peu le fonctionnement. Nous, on est citoyens, mais on n'a pas forcément. Moi, je n'ai pas la connaissance de tout ce qui peut effectivement. Enfin, là, par exemple sur la mobilité ou sur l'énergie, j'ai appris plein de choses puisqu'il y a beaucoup de choses qui m'étaient complètement inconnues. En faisant partie d'une association, je pense qu'on n'aurait pas pu contacter toutes les structures qui ont été contactées pour ces 2 actions-là. Donc j'ai effectivement appris plein de choses et en parallèle, je ne sais plus ce que je voulais dire. Très Mais bien. non, pour moi c'est vraiment ça a été que du positif et j'espère qu'on va pouvoir ramener un petit peu de monde avec nous. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que en tant que citoyen, je vois bien autour de moi, il y a beaucoup de gens qui critiquent pas mal de choses et qui ont l'impression que rien n'est fait, enfin voilà, qu'il faudrait aller plus vite, mais en attendant, ils ne s'investissent pas. Et le fait de s'investir dans le conseil de local de la transition, ça nous oblige aussi à mettre les 2 pieds dans le sujet et puis pouvoir avancer. Si on attend que les collectivités fassent le travail à notre place, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Et en tant que citoyen, pour moi, c'était important effectivement de m'investir dans ce conseil local pour pouvoir accompagner la mairie et puis faire avancer les choses en fait, parce que chacun de son côté, c'est un peu compliqué. Moi, je fais partie d'une association qui a du mal aussi à faire bouger les gens. Donc voilà, plus on est nombreux et je pense que plus on avancera en tout cas.
D'accord. J'avais deux petites Et questions pour vous. Estelle, Est-ce que votre association est engagée dans la transition, dans un des champs de la transition? Et puis la deuxième question, c'est de savoir est-ce que vous faites partie des tirés au sort ou des volontaires? Alors, je fais partie des volontaires et effectivement, l'association traite aussi le thème de la transition. Ouais. D'accord. Ok. Mm. Pour bien Et peut-être situer. pour ajouter juste au sujet de ce que disait Christelle, c'est que euh, il faut aussi être en capacité, avec ce conseil local à la transition, de leur laisser du temps pour monter en compétence sur des sujets aussi. Comme c'est des gens qui sont tirés au sort ou qui sont volontaires, alors comme Christelle qui a déjà une démarche et une envie de travailler autour de la transition, pour les autres aussi, il faut laisser le temps qu'ils montent en compétence. Et ça, Sébastien, je ne sais pas si vous l'avez bien mis en lumière, mais ouais, peut-être pas, ouais. le fait de tirer au sort, forcément, les gens euh, vont devoir commencer aussi à monter en compétences. Alors, c'est pour ça qu'on a parlé d'un budget action, mais il y a aussi un Mm. budget animation qui fait en sorte que le conseil local à la transition peut aller faire des visites, Mm. peut aussi faire venir des prestataires extérieurs qu'on rémunère là-dessus aussi. Il y a eu les facilitations graphiques qui étaient venues aussi à un moment Oui, donné. tout à fait. Donc, en fait, il faut aussi imaginer, ça c'est pour ceux qui veulent mettre en place ce type de projet, qu'il ne faut pas se dire que du jour au lendemain, le conseil va soit proposer des choses, soit va pouvoir répondre à des questions tout de suite. Mm. Il faut laisser le temps au temps et il faut laisser monter ces gens en compétences. Et la meilleure chose, ce que disait Christelle et ce que disait Sébastien, c'est qu'il y a une partie qui va continuer sur la suite du conseil local, mais c'est des gens qui, en plus, vont avoir eu cette connaissance du terrain, cette connaissance des problématiques, cette connaissance des contraintes des communes aussi, Mhm. comme on disait, qu'on ne voit pas tout de suite, mais Mm. aussi qui sont montés en compétences et qui deviennent des citoyens, on va dire, alors je n'aime pas cette expression, mais éclairés sur le sujet, en tout cas la transition. Mais il faut être capable d'attendre que ces citoyens arrivent à un niveau qui leur permet de justement en discuter plus naturellement et plus Mm. facilement. Et effectivement, pour illustrer cette montée en compétence sur le thème de l'énergie, on avait fait venir le syndicat des énergies renouvelables, la Fédération bretonne, pour témoigner sur différentes filières. Donc, on avait vu la méthanisation, on avait vu le solaire, et puis on avait vu la géothermie. Donc, Mm. Tout à fait.